Donc là, nous finissons la deuxième édition des Nocturnes du piano qui ont lieu dans le cadre atypique de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Alors pourquoi ce cadre? Mais il est suite à un coup de cœur que j'ai pu avoir lors d'une visite, lors d'une course. Et j'ai pu rencontrer le président de cet hippodrome, François Forsoli-Conti, à qui j'ai dit ce serait magnifique de faire quelque chose pour la musique classique ici. Et étant un grand mélomane, il m'a dit « Mais Christine, allez-y, proposez-moi quelque chose ». Et voilà comment sont nées les Nocturnes du piano. Je suis enseignante depuis plus de 40 ans, donc j'ai voulu combiner mon amour du piano et puis mon amour de la transmission. Donc c'est un festival qui est consacré exclusivement à la jeunesse. Il y a 6 récitals qui sont pour des jeunes en début de carrière, qui commencent à être vraiment très très importantes. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir Clément Lefebvre, Noura Yadi, Théo Fouchenray, Jean-Paul Gasparian, Célia Oneto Ben Saïd et puis le parrain de notre festival qui est Florian Noack aussi. On a eu, oh là là, j'allais oublier Florian qui nous a fait un récital vraiment magnifique et qui a été une soirée vraiment privilégiée de ce festival. Et notre parrain, Philippe Bianconi, qui est précieux pour nous et qui nous apporte beaucoup, parce que lui aussi est tourné vers la transmission. Donc le but de ce festival, c'est de faire un petit peu connaître au public de la région les étoiles montantes qui commencent à être connues dans la région parisienne ou à l'étranger, mais qui n'ont pas une place suffisante dans notre région. En plus de ces récitals, il y a 2 concours internationaux de piano. Donc un qui est consacré aux juniors, qui ont de 5 à 15 ans. Et
l'autre concours, Samson François, qui est pour les jeunes de 16 à 30 ans. Pourquoi Samson François? Parce qu'il incarne aux yeux de toute une génération de mélomanes tout un esprit qui a tendance un peu à se perdre, l'esprit de la poésie. Samson François disait il faut jouer au piano, on ne joue pas du piano, on joue au piano. Donc tout cet esprit ludique, cet esprit de narration, il disait toujours qu'un concert c'est comme un conte, on raconte une histoire aux gens. Et il se trouve qu'il n'y avait pas d'événement à son nom en France alors qu'il a été peut-être le pianiste français le plus célèbre dans les années 60-70. Et on s'est dit, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas un événement qui porte son nom. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de commencer ce concours. Chaque année, on cherche un artiste remarquable qui est dans l'esprit de ce que Samson François représente pour nous tous. Poète de piano, c'est vraiment une palette de sons incroyable. C'est un peintre, c'est quelqu'un qui sait apprécier la belle vie, les belles couleurs et tout ce qui est la beauté dans la vie. Donc c'est ça notre but. Le concours, comme beaucoup de concours, le but c'est de gagner de la notoriété. Donc on a une excellente couverture de presse. Le lauréat de l'an dernier, Ryan Wang, il a pu jouer à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Il a été remarqué par Bernard Arnault. Maintenant il joue dans le monde entier. Donc on leur permet de passer un cap d'une exposition médiatique. Grâce à l'association Le Piano en Liberté que préside Christine Gasteau, on organise aussi des concerts pour nos lauréats, notamment par exemple aux Estivales dans le département. On aura au mois de juillet plusieurs concerts avec les lauréats de l'an dernier. Donc le but c'est d'avoir aussi beaucoup de partenariats avec d'autres festivals et que les lauréats puissent commencer une carrière internationale. Il y a aussi une journée des grands amateurs qui est tournée vers des pianistes qui ont tous une profession autre que musicien et qui ont envie de venir partager autour du piano. Je crois qu'il n'existe pas d'autres festivals qui se passent dans un hippodrome. Le public a été heureux. Je pense qu'il a été surpris par les programmes des solistes, par le cadre bien sûr, et puis par l'investissement des bénévoles. Donc c'était des moments très intenses et vraiment très agréables. Alors il y a beaucoup de choses encore à améliorer. On va s'y employer durant toute cette année. Et puis je ne peux vous dire qu'une chose, c'est rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition des Nocturnes du piano.